Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon consacrée à la formation des roches sédimentaires et la troisième étape qui est la sédimentation à Maliès Tarassoup, toujours pour la première année collégiale, parcours international. On va commencer par un plan. Voilà le plan. Et voilà, on commence. On va commencer par c'est quoi? C'est quoi la sédimentation? La sédimentation, on a dit tout à l'heure, c'est l'érosion des roches sous l'action de l'eau et du vent et des autres agents de l'érosion. Cette érosion va amener à une évolution et une modification des paysages et des reliefs, un transport par les glaciers, l'eau, la pente et le vent. Et enfin, on aura des produits de l'érosion qu'on appelle des sédiments. Donc, la sédimentation, c'est le dépôt des sédiments pour former quoi? Pour former des roches sédimentaires. On commence par des observations. Voilà un WAD. C'est le même WAD dans lequel on a effectué la sortie géologique. On voit sur le bord de l'OAD des dépôts de sédiments, principalement des sédiments détritiques de différentes tailles. Voilà aussi la même observation qu'on a observée durant la sortie. On observe une stratification verticale. Si vous avez vu la vidéo sur le rapport de sortie géologique, on a observé ici une stratification horizontale, c'est-à-dire un arrangement de sédiments selon leur taille. Si on commence ici, on a commencé par de sable fin, puis de sable grossier, puis des galets et on termine par des blocs. Donc, on a une augmentation de la taille des particules et des grains du bas vers le haut. C'est une série sédimentaire à grains-classement vertical. Pour la mise en évidence de ça, on va réaliser une manipulation en classe. Je la réalise souvent avec mes élèves. Vous l'avez bien sûr réalisé avec votre professeur en classe. On prend un tube, on met dedans de l'eau et un échantillon de sédiments, de produits d'érosion, un échantillon hétérogène. On bouge le flacon ou bien le tube et on observe le résultat. Le résultat obtenu, c'est ça. On obtient un granuloclassement vertical identique à celui qu'on a observé dans la nature, dans les bords de la rivière. En bas, les matières les plus grossières, c'est-à-dire les grains de grande taille, les cailloux, puis du sable grossier, puis du sable fin, puis des limons, des argiles et en plus, on a des argiles en suspension. Si on termine la manipulation jusqu'à la fin, l'eau elle sera claire. C'est-à-dire que la totalité des argiles vont être déposées et l'eau sera claire. Donc, les facteurs qui influencent la disposition verticale des grains sont la taille des particules. Si la taille des particules est grande, ils seront déposés en premier. Et si leur taille est petite, ils seront déposés bien évidemment en dernier comme les argiles et les limons. Le deuxième facteur qui influence la disposition verticale des grains lors de la sédimentation, c'est la force et la vitesse du courant. Si la force du courant est grande, on aura des éléments grossiers, par exemple les galets et le sable grossier. Si l'eau est calme, c'est-à-dire que la force et la vitesse de l'eau est faible ou bien sont faibles, on va observer la sédimentation et le dépôt des particules les plus fines, c'est-à-dire les argiles. Voilà pour la disposition ou bien la déposition verticale. On passe maintenant à la déposition ou bien la disposition horizontale. C'est une expérience réalisable toujours en classe. Un échantillon de sédiments, de produits d'érosion hétérogènes et on verse de l'eau. On va observer le transport et la sédimentation tout au long de ce tube. C'est une disposition horizontale de l'amont vers l'aval. L'amont c'est le haut et l'aval c'est le bas de la rivière. Pour expliquer ça, on va élaborer un modèle. Les facteurs qui influencent la disposition horizontale des grains sont la taille des particules, c'est-à-dire en amont on a les particules de plus grande taille, c'est-à-dire les blocs et les graviers, et en aval on a les boues et les sables, c'est les particules de petite taille. La force et la vitesse du courant et la pente. Maintenant qu'on a parlé des sédiments transportés par l'eau, on va parler des sédiments transportés par le vent. Le vent,
le sable transporté par le vent est déposé derrière un obstacle, quel que soit un arbre, de la végétation, de l'herbe, ou bien une roche, en formant une dune en croissant. C'est les dunes en croissant qu'on observe sur le désert. Voilà le croissant ou bien l'arc selon la direction du vent. C'est le dépôt des particules transportées par le vent. Le même phénomène, on l'observe là où il y a le sable, c'est-à-dire à côté de la mer. Le sable côtier transporté par le vent se dépose sur la côte, et sera réarrangé après par le vent et les vagues. Les vagues, elles manipulent, ils réarrangent le sable côtier selon la force des vagues. Maintenant, on passe aux dépôts d'origine chimique et on commence par la précipitation évaporitique. C'est quoi la précipitation évaporitique ou bien c'est quoi une roche évaporitique? Une roche évaporitique ou bien une évaporite est une roche chimique, se forme généralement dans les lagunes, on va voir plus loin c'est quoi une lagune, par précipitation des éléments dissous, c'est-à-dire les éléments dissous de l'eau. Exemple, le gypse et la halite. On voit ça, c'est une lagune à côté de la mer et on voit la formation des halites. C'est une roche sédimentaire évaporitique issue de la précipitation chimique. Un autre exemple encore des roches évaporitiques, c'est la halite. Voilà la halite. Pardon, c'est pas la halite, mais c'est du gypse. On a observé tout à l'heure la halite. Voilà, la halite, bien le sel, j'aime. Et là, c'est le gypse, c'est une roche évaporitique, toujours obtenue par précipitation des éléments dessus, ou bien une précipitation chimique. Pour la mise en évidence de cette précipitation, on va réaliser une manipulation en classe. Comment? Pour cela, on va chauffer l'eau de mer. On sait que l'eau de mer contient des éléments dissous, principalement des sels, et on observe la précipitation de ces roches. Après l'évaporation de l'eau, on observe une couche en bas de flacons. C'est des roches solides, c'est de carbonate de calcium. Dans cet exemple-là, on peut observer toutes les roches sédimentaires selon la nature de l'eau. La lagune, c'est quoi? La lagune, c'est le lieu de formation des roches évaporitiques ou bien des évaporites. C'est un lieu, c'est un bassin sédimentaire à côté de la mer, mais elle est séparée de la mer ouverte par un obstacle. Donc l'eau de la lagune, elle sera beaucoup plus stable. Elle sera plus stable que la mer. On n'a pas de vagues dans la lagune. Mais parfois, il y a communication entre la mer ouverte et la lagune lorsqu'on est dans la haute marée. Cette lagune-là, lorsqu'on a une évaporation de l'eau, on a bien sûr formation et précipitation des roches évaporitiques. Voilà le même schéma, c'est toujours la lagune. L'évaporation induit la précipitation des éléments dissous, bien sûr, dans l'eau de mer. On passe toujours dans les roches chimiques au calcaire, les carbonates de calcium. C'est quoi un calcaire? C'est une roche composée de carbonates, comme le carbonate de calcium, le carbonate de magnésium. Pour mettre en évidence les calcaires, pour savoir si une roche il est calcaire ou non, on réalise une expérience ou bien une manipulation avec l'acide chlorhydrique. Si on ajoute de l'acide chlorhydrique à une roche calcaire, on voit le dégagement de CO2, c'est-à-dire qu'il y a une réaction. La roche là, il subit une érosion chimique à l'aide de l'eau acide ou bien dans ce cas-là l'acide chlorhydrique. Pour la mise en évidence de la formation des calcaires, on va observer un bouilloire. Le bouilloire, c'est le récipient dans lequel on chauffe l'eau. Lorsqu'il est nouveau, on l'observe comme ça, il brille. Mais après 10 jours d'utilisation, on observe en bas une couche de calcaire. Ce calcaire-là provient de l'eau. Lorsqu'on chauffe l'eau, on augmente la température et il y a précipitation des calcaires. Donc les calcaires se forment lorsqu'on augmente la température de l'eau. Donc voilà, on a ici l'acide carbonique et les ions de calcium. Ces ions de calcium, lorsqu'on change la température dans la mer, on obtient le carbonate de calcium, c'est-à-dire sous la forme
solide. C'est une roche sédimentaire. C'est pas une sédimentation détritique, mais c'est une précipitation chimique. Un autre milieu où se forment les calcaires, c'est les grottes. La formation des stalactites et des stalagmites. Les stalactites, on les observe, elles sont de haut vers le bas, et les stalagmites, c'est l'inverse, de bas vers le haut. Se forment dans les grottes. L'équation, c'est les ions Ca2+, plus 2HCO3-, c'est l'acide carbonique. On obtient le CaCO3 à la forme solide, c'est-à-dire la roche, plus H2O et plus de CO2 gazeux. On passe maintenant au troisième type des roches sédimentaires, c'est les roches biochimiques. Biochimique, on a chimique et bio. Bio, c'est toujours en relation avec tout ce qui est vivant, c'est-à-dire les êtres vivants, les végétaux et les animaux. C'est quoi une roche biochimique? C'est une roche issue de la précipitation chimique, mais influencée par les êtres vivants, soit par leurs restes, c'est-à-dire les carapaces, ou eux-mêmes peuvent synthétiser ces roches biochimiques. Exemple, on voit ici des diatomées et on voit là des travertins. Les diatomées se forment dans la mer et les travertins sur le continent à la sortie des grottes. On commence par les diatomées. Les diatomées, c'est une synthèse de carapace. C'est les restes des animaux qui vivent dans la mer. Un autre type, c'est les travertins. Pourquoi on les appelle biochimiques? Parce qu'ils contiennent des restes d'êtres vivants. On voit là des restes des arbres, des tiges d'arbres, ces restes d'arbres sont inclus dans les roches calcaires et comme ça, on les appelle des travertins. Maintenant, comme ça, on arrive à la fin. On va élaborer un bilan. La sédimentation, on a trois types. Une sédimentation détritique, une sédimentation chimique et une sédimentation biochimique. La sédimentation détritique, c'est la sédimentation ou bien le dépôt des éléments détritiques, c'est-à-dire issus de l'érosion mécanique. La sédimentation chimique, c'est la sédimentation ou bien le dépôt des éléments dissous, c'est-à-dire dissous de l'eau. Et la sédimentation biochimique, c'est la précipitation chimique, mais elle est influencée par les êtres vivants. On arrive à la fin de cette séance. Je vous donne rendez-vous. La séance prochaine sur la diagenèse, c'est la transformation des sédiments en roches compactes. On sait que les sédiments, ils sont meubles, ils ne sont pas durs. Donc la diagenèse, c'est leur transformation en roches dures et compactes. Et comme ça, on va finir le cycle des roches sédimentaires. Merci d'aimer la vidéo et d'écrire un commentaire pour nous encourager de continuer. Merci et au revoir.